Les hôtes britanniques ont coché une autre case, d'abord des arbres, puis de l'argent et maintenant du charbon. Près de 40 pays ont maintenant rejoint un engagement de groupe pour s'attaquer et mettre fin à leur dépendance à l'égard du carburant à effet de serre le plus sale. Les nouveaux membres sont importants, la Pologne, le Vietnam, le Chili, le Maroc, l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Les États-Unis, l'Australie, la Chine et l'Inde n'ont pas encore signé. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que la fin du charbon est en vue. Les progrès que nous avons constatés au cours des 2 dernières années auraient semblé une haute ambition, avec une banque présidée par la COP en 2019. Qui aurait pensé à l'époque qu'aujourd'hui, nous pourrions dire que nous lançons un cofinancement international? Tout ce que nous voyons, c'est un abandon de l'énergie domestique au charbon. Des pays comme l'Indonésie et le Vietnam auront du mal à faire une transition aussi précoce. Il y aura un coût considérable. D'accord, si nous voulons tenir un engagement en matière de changement climatique de manière crédible, parlons d'argent, parlons de plans, parlons de conséquences. Et c'est là que les équipes techniques, ici à Glasgow, justifient leur existence. Se pousser les uns les autres, marchander avec leurs économies, réduire les chiffres et lutter contre les réticences. Si l'argent est le problème, promettez-le. Si les cibles sont le problème, imaginez un scénario qui semble fonctionner. La COP26 consiste à créer un nouveau cadre bien plus ambitieux que Paris, mais juste assez possible pour garder tous les pays membres engagés et motivés. Les Américains, tout en évitant de s'engager sur le charbon, vendent de l'optimisme. C'est du jamais vu que nous ayons en fait mis tous les pays d'accord, mais maintenant 1,5 est le défi, pas seulement bien en dessous de 2 degrés. Et c'est un progrès énorme, évidemment. Si nous avons 65% de participation, nous avons encore 35% de retrait. Et nous ne pouvons pas le faire sans ces 35%. Il y a eu aussi des questions sur l'engagement du secteur privé sur le financement. Comment, se demandent certains, alors que l'envoyé spécial de l'ONU peut parler de milliers de milliards de dollars, est-il si prudent de lever 100 milliards pour soutenir le monde en développement? Et comme pour ajouter à l'urgence, de nouvelles données suggèrent que les émissions de gaz à effet de serre, principalement dues au charbon, sont en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Néanmoins, le pas en avant sur le charbon sera difficile à inverser. Alors que la COP26 avance, la dynamique reste globalement positive.